Soir d'info, seconde partie, qui reçoit Maître Ousmane Seye, avocat à la Cour. Bonsoir Maître. Bonsoir. Vous êtes également président du mouvement Convergence citoyenne et politique. La première information qui a secoué l'actualité cette semaine, ou même bien avant cette semaine, c'est bien entendu le trafic présumé de passeports diplomatiques. 2 députés ont été incriminés dans cette affaire, seraient incriminés dans cette affaire. D'abord, on vous a déjà entendu parler de flagrance, mais avant de revenir sur le volet juridique, votre appréciation sur cette affaire. Oui, avant de répondre à votre question, Binta, je précise que je suis le président du Front républicain. Je n'ai pas un mouvement politique, j'ai un parti politique. Ah, d'accord. Et je suis le coordonnateur national de la Front républicain. Front républicain. Ça s'appelle comme ça? Oui. On m'a dit que c'est mouvement Convergence. Je suis le coordonnateur national de la coalition pour l'émergence Tahaou Sénégal, la CPE, et je suis un allié dans Benno Bokk Yakaar. Très bien. Je suis aussi membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Très bien. Bon, pour répondre à votre question, effectivement, dans un premier temps, j'avais parlé de flagrance. Oui. Parce que ce qu'avait rapporté la presse, c'était vraiment un flagrant délit. Mais je crois qu'il y a des ramifications dans cette affaire qui impliquent, comme vous l'avez dit, des députés, des représentants du peuple, mais aussi qui peuvent impliquer d'autres personnalités. Parce que la délivrance quand même des passeports diplomatiques obéit à certaines règles. Si des députés ont pu avoir d'une manière frauduleuse des passeports diplomatiques, c'est que certainement ils ont pu bénéficier de complicité à un haut niveau. C'est pourquoi je crois que on n'a pas opté pour la procédure de flagrance, parce qu'il faut que l'enquête soit approfondie et que la justice, quand même, la procédure en matière judiciaire a ses règles. Je crois que l'opinion croit que rien n'est encore fait, que la justice est restée insensible à cette affaire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas d'après les informations que j'ai. Je crois que la DIC a bouclé son enquête. Le procureur de la République a été saisi. Lui-même a fait ses réquisitions, a saisi un juge d'instruction. Et il appartient au juge d'instruction de saisir le procureur général près la Cour d'appel, qui à son tour saisit le ministre de la Justice, qui va saisir le président de l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire. Mais c'est un peu long. La justice ne se rend pas sur la base de la rumeur. La justice, quand même, doit être sereine. Vous savez qu'on dit souvent que le temps de la justice n'est pas le temps de la rumeur. Il y a eu des situations, pour moins que ça, quand même, à l'Assemblée nationale, sur la même législature, il y a eu des dossiers, quand même, qui ont incriminé des députés. Et on a vu la diligence qui a été faite dans ces affaires-là. Je ne crois pas. Je crois que... Khalifa Sall, vous savez, toutes les péripéties. Vous vous rappelez de toutes les péripéties pour lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Est-ce qu'il faut lever l'immunité ou non? Ça a pris du temps. Dans l'affaire d'Ousmane Sonko, pareil. D'ailleurs, dans l'affaire d'Ousmane Sonko, jusqu'à présent, je crois que même il n'a pas été entendu au fond. Donc la justice ne se rend pas sur la base de la rumeur ou bien de l'émotion. Mais dans l'affaire du faux monnayage également, on a poussé le député à la démission pour pouvoir... Mais c'est son choix, c'est son choix. Vous savez, la démission est volontaire. Personne ne peut contraindre quelqu'un à démissionner. C'est la personne qui, vraiment volontairement, décide de démissionner. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est la levée de l'immunité parlementaire d'un député quand il est impliqué dans certaines affaires. Et je crois que ce sera le cas. Ça prendra le temps qu'il faut et je crois qu'il appartient au juge d'instruction aujourd'hui de diligenter le dossier. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire dans un délai plus ou moins court. Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui va aller en instruction? C'est déjà allé en instruction, d'après les informations que j'ai. Le juge d'instruction, un juge d'instruction a été déjà saisi. Et comme il y a des députés, il faut lever l'obstacle, c'est-à-dire la levée de l'immunité parlementaire. Je précise que l'immunité parlementaire, ce n'est pas l'impunité. Ce n'est pas parce que vous êtes député que vous ne pouvez pas être poursuivi. C'est un seul cas que prévoit la Constitution pour que le député puisse se prévaloir de l'immunité. C'est qu'en cas des opinions émises dans l'hémicycle de l'Assemblée dans le cadre de ses fonctions. Sinon, dans tous les autres cas, l'immunité parlementaire est levée. Et en matière flagrante, l'immunité parlementaire n'est même pas levée. Maintenant, on est devant une information, une instruction. Il faut nécessairement que l'immunité parlementaire de ces députés soit levée. Et je crois que le juge est saisi. Il va faire la procédure, il va saisir le procureur général, qui va saisir le ministre de la Justice, qui à son tour saisit l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que... D'ailleurs, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale qui dit « j'attends d'être saisi ». Donc toutes les dispositions sont prises, effectivement, pour que la justice soit appliquée.
Est-ce que vous pensez que la justice sera appliquée? Absolument. Je crois que le président de la République ne protégera personne. Il n'y a rien à cacher. La justice va s'appliquer. Et vous savez, maintenant, en droit, il y a des règles, il y a des principes. Quelqu'un qui est poursuivi, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc l'enquête va se poursuivre, normalement, suivant les principes. Et effectivement, il y aura peut-être un jugement. Et le juge dira si les faits sont avérés ou non. Très bien. Donc, on va laisser laisser la justice suivre son cours. Voilà, également, voilà. Et on reviendra pour en parler. Alors, on va aborder alors l'aspect politique de cette émission. Les locales, c'est prévu en janvier 2022. Déjà, il y a les opérations qui démarrent. Vous m'aviez dit tantôt que vous êtes candidat à Grand Yoff. Oui. Est-ce que vous avez déjà déposé votre caution? C'est à partir d'aujourd'hui. J'appartiens à une coalition. Oui, Benno Bokk Yakaar. C'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui va déposer sa caution. Absolument. Et ça me couvre. Oui. Le mandataire va déposer sa caution. caution. La coalition Benno n'a pas encore choisi son candidat pour Grand Yoff. Oui, c'est ça. Mais chaque candidat a le droit d'afficher ses ambitions. Oui. C'est pourquoi il y a des candidatures qui sont déclarées, des candidatures à la candidature. J'en fais partie. Je crois que je suis le premier à déclarer ma candidature au niveau de Grand Yoff. Je l'ai fait par conviction, par engagement et par devoir. Parce que je crois que Grand Yoff a droit à l'émergence. Oui. Les populations de Grand Yoff ont le droit de vivre dans un cadre sain, dans un environnement sain. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les jeunes et les femmes de Grand Yoff, quand même, ont droit à participer à la gouvernance locale. Et je crois qu'il y a beaucoup de maires qui ne comprennent pas l'acte 3 de la décentralisation. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses sur la base des avantages qu'offre aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation. Avec engagement, avec conviction, il faut faire participer les populations à la gouvernance locale. Sauf que Grand Yoff, quand même, ça fait partie de la chasse gardée de Khalifa Ababacar Sall, qui a gagné toutes les communes de... Oui, mais vous savez, Grand Yoff, Khalifa Ababacar Sall, depuis des années, n'a pas été le maire de Grand Yoff. Je crois que c'est M. Madiop Diop qui est... Il n'y a pas de fief politique. Madiop Diop a été élu sur la base de Taxawu Dakar. Oui, d'accord, mais il n'était pas le maire de Grand Yoff. Oui. Les réalisations qui sont faites là-bas, c'est le maire Madiop Diop avec son équipe municipale. Oui. Il n'y a pas de fief, moi, à mon avis. Moi, je suis résident, j'habite à Grand Yoff, je me réveille à Grand Yoff, j'ai des enfants qui sont nés à Grand Yoff, j'ai une maison à Grand Yoff, je suis propriétaire à Grand Yoff, et donc j'ai le droit d'avoir une ambition pour diriger la commune de Grand Yoff, parce que Grand Yoff ne mérite pas aujourd'hui sa situation actuelle. Grand Yoff est l'une des... Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour changer le visage de Grand Yoff? Ah mais non, moi j'ai mon programme, j'ai d'abord la gouvernance locale, il faut changer la gouvernance locale, il faut faire participer toutes les populations à la gouvernance locale. Et j'invite d'ailleurs l'État du Sénégal à prendre le décret sur le fonctionnement et l'organisation des conseils de quartier. Parce que le conseil municipal doit s'appuyer sur les conseils de quartier pour organiser la gouvernance locale. Il y a le cadre environnemental, il y a des possibilités pour le maire d'avoir des conventions sur le plan international comme sur le plan national pour effectivement créer ce que l'on appelle l'emploi local. Nous avons réfléchi, je suis membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, sur comment dirais-je, la fonction locale, la fonction publique locale, mais pourquoi pas ne pas réfléchir sur l'emploi local, parce que l'État n'a pas le droit, n'a pas l'obligation de donner des emplois aux jeunes des communes. Il appartient aux communes de faire le nécessaire pour donner de l'emploi à ces jeunes. Et c'est possible, avec des conventions, avec des contrats, etc. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi sur un programme, et le moment venu, je vais dévoiler mon programme, parce que je suis en train d'écouter les grands Yoffois. Moi, je n'ai pas de programme en particulier. C'est le programme des grands Yoffois qui est mon programme. J'écoute les jeunes, les étudiants, les élèves, les femmes, les organisations, les communautés. Parce que Grand Yoff est composé de plusieurs communautés. Il y a les Djola, il y a les Sérères, il y a les Mandeng et tout ça. Et constituent des communautés. Et il faut que ces communautés soient associées à la gouvernance locale. Soit d'abord investies, parce qu'il faut qu'ils soient investis sur les listes, parce que ces élections locales n'appartiennent pas aux hommes politiques comme moi, simplement. Il faut impliquer tout le monde. Et dans la gouvernance locale aussi, il faut impliquer tout le monde. Je crois que c'est possible que Grand Yoff sorte de sa situation actuelle, soit quand même une commune de référence au Sénégal, c'est possible et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat. Mais justement, est-ce que vous en avez parlé avec le président de la République? Vous pensez qu'il va soutenir votre candidature? En tout cas, je le souhaite.
Et je ne vais pas dire publiquement ce que je me dis avec le président de la République, mais je souhaite que le président de la République appuie ma candidature. Oui. Et s'il ne le fait pas? Mais s'il ne le fait pas, je vais appuyer la candidature de celui qui l'aura choisi. C'est tout. C'est le principe. Vous allez comme ça lâcher si facilement? Si le président ne vous investit pas, vous, non. vous appuyez vous savez, le président de la République, lors de la dernière conférence des leaders, a déterminé les principes qui vont amener Benno Bokk Yakaar à avoir la victoire. C'est le sens de l'intérêt général, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est la mobilisation et la discipline. Donc, si le président ne me choisit pas, s'il choisit quelqu'un, je me rangerai avec mes militants et mes sympathisants devant cette personne. C'est l'unité, c'est le sens de l'intérêt général. Vous êtes un militant discipliné. Je suis un militant discipliné. Voilà. Et ce qui compte, c'est la victoire. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le candidat. Oui. Et je l'ai dit dans une réunion de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver à la victoire. Il faut qu'on sorte de nos bureaux-là, de nos réunions, pour aller sur le terrain, discuter avec les populations et essayer de savoir les préoccupations des populations pour les satisfaire. Mais le candidat, de toutes les façons, il n'y aura pas de candidat. Il y aura seulement un candidat. Absolument. Et tous ceux qui prétendent être... C'est normal qu'ils affichent leurs ambitions, mais une fois que le candidat est désigné, parce que je crois qu'il n'y aura pas de consensus sur un candidat dans beaucoup de localités, il faudra faire appel à la... Ça risque de créer des frustrations, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas... Est-ce que le président pourrait faire face aujourd'hui au choc des ambitions? Ce n'est pas la première fois que Benno Bokk Yakaar quand même va aux élections. Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui, c'est une coalition qui a duré depuis 2012. Absolument. Et qui a affronté beaucoup d'élections. Et je crois que toujours, Benno Bokk Yakaar a fait face à ces défis-là. Bon, il y aura des frustrations peut-être, mais une fois le candidat choisi, le président de la République appelle, Benno Bokk Yakaar appelle tout le monde à se ranger derrière quand même le candidat, parce que ce qui compte, c'est la victoire. Mais vous êtes prêt à vous ranger, mais les autres ne l'ont pas dit comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar pourra résister quand même bien sûr, le Benno au Bokk Yakaar, choc des ambitions, depuis qu'on prédit l'implosion de Benno Bokk Yakaar? Ça peut arriver. Depuis qu'on le prédit, ça ne s'est pas arrivé. Cela veut dire que Benno Bokk Yakaar a des ressorts pour faire face à ces frustrations. Ça ne manque pas, parce que Benno Bokk Yakaar quand même regroupe plusieurs partis politiques, plusieurs coalitions, des sous-coalitions. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas candidat que je ne vais pas travailler pour la victoire. Je crois que ce serait lâche de lâcher ses camarades, ses militants et ses sympathisants parce qu'on n'est pas choisi comme candidat. Ils ont déjà commencé. On a vu ce qui se passe dans les localités du Sénégal. Non, mais je crois que bon, ça, c'est des supputations, mais une fois que les candidats sont choisis, les investitures ont été faites, on va aux élections, à l'affrontement. Je crois que nous ne sommes pas des adversaires entre nous quand même. Nous avons des adversaires devant nous. On va tout faire pour avoir l'unité et avoir la victoire. Mais justement, vous l'avez dit, vous avez des adversaires devant vous, et des adversaires quand même, il y en a, parce qu'on a vu que l'opposition est en train de s'organiser pour faire face. Est-ce que la différence, c'est que l'opposition a de la peine à s'organiser. L'opposition a de la peine. Mais Yewwi Askan Wi, vous avez suivi les péripéties de la mise sur pied de la coalition Yewwi Askan Wi. Oui, mais elle existe quand même. Oui, mais ça existe bien sûr, mais ce n'est pas la même chose avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a une coalition qui a duré pendant des années, qui a affronté de l'expérience. Il y a la coalition d'Abdoulaye Wade, qui n'est pas n'importe qui dans le landerneau politique, qui regroupe beaucoup de grands messieurs de la politique. Il y a Yewwi Askan Wi, il y en a d'autres également qui vont voir le jour. Vous avez raison, Binta. Moi, je ne minimise pas les adversaires. Moi, je suis un homme politique respectueux des adversaires politiques. Absolument. Mais je crois que mon objectif, moi, c'est de gagner les élections. On a la coalition qu'il faut, parce que vous ne devez pas oublier que la coalition Benno Bokk Yakaar s'est renforcée. Avec Idrissa Seck. Il y avait Idrissa Seck, il y a les Omar Sarr et d'autres. Il y a beaucoup, même les Aïssata Tall. Idrissa Seck qui a perdu quand même la commune de Dagana. Omar Sarr. Oui, mais il va reconquérir la communauté de Dagana. On espère qu'il va reconquérir. Je le pense, très sincèrement, je pense que Benno Bokk Yakaar va gagner haut la main ces élections locales. Parce que les populations quand même suivent, les populations savent qui est qui. Et je crois que vous savez que maintenant le maire est élu au suffrage universel. On va savoir d'avance qui est le maire et que la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition. Et ça qui risque de poser problème parce que l'enjeu est quand même grand. Aujourd'hui, on sait que tout a changé, que c'est la liste qui gagne. Aujourd'hui, c'est pourquoi ça aiguise des appétits et ça risque de créer des problèmes au niveau des coalitions. C'est la liste majoritaire qui est maire.
sa liste remporte presque... Ça aiguise beaucoup d'appétit et ça risque de oui, mais d'imploser les coalitions, même pas seulement il n'y a pas que le poste de maire. Hein, oui. Il n'y a pas que le poste de maire. Et je le dis souvent, vous savez, les collectivités locales, c'est des démembrements de l'État. Oui. Les collectivités locales appliquent la politique du président de la République. Donc, tous ceux qui ont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est au pouvoir, je crois que doivent faire tout pour que cette coalition gagne les élections. Si on gagne les élections, on dirige les collectivités locales, on est plus proche des populations. Et ça nous permet de gagner d'autres élections à venir. Oui. Vous êtes tellement confiant, c'est comme si qui dirait que vous êtes en train de donner raison à vos adversaires politiques qui disent qu'il y a eu des transferts d'électeurs, que le fichier n'est pas si fiable qu'on est tenté de le croire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si confiant que ça? Moi, je suis membre de la commission politique. Oui. Je suis membre de la commission du suivi. Hein. Quand les experts étaient là pour effectivement évaluer le processus électoral, j'étais là. Toutes ces informations ont été portées à la connaissance des experts qui ont fait leurs conclusions, qui ont donné leurs conclusions et qui ont dit que le fichier est fiable et qu'il n'y a aucun transfert d'électeurs. Vous savez, l'électeur a le choix de voter dans sa résidence ou bien dans sa localité. Oui. Ce n'est pas vraiment frauduleux. Moi, je suis de Kaolack, je peux aller m'inscrire à Kaolack, ou bien changer mon inscription de Kaolack pour venir voter à Grand Yoff. Oui. Mais c'est normal, ce n'est pas un transfert frauduleux. Donc je crois qu'il faut faire attention à l'intoxication, à des informations qui ne sont pas avérées. En ce qui concerne le fichier, des experts qui sont venus de l'extérieur ont audité le fichier et la conclusion des experts est sans appel. Le fichier est très fiable. Oui. À 100%. À 100%, le fichier est fiable. J'ai suivi moi, de très près l'audit du fichier et le fichier est très fiable. Ça, vous dites parce que vous êtes du pouvoir. Vous êtes du côté du pouvoir. Je parle, ils m'écoutent. L'opposition des gens de l'opposition qui étaient avec nous dans la commission politique savent ce que je dis. Maintenant, ils peuvent être dans la commission et sortir raconter ce qu'ils veulent. Mais c'est ça la vérité. Vous pouvez aller voir le rapport des experts. Ce que je dis, c'est des experts qui l'ont dit. Et d'ailleurs, il y a 2018, le fichier était aussi audité. On avait dit que le fichier était fiable à 98%. Voilà, donc ce n'est pas un problème de fichier. Aujourd'hui, on doit dépasser au Sénégal le problème du fichier. On a un fichier fiable. On ne peut pas voler des élections au Sénégal. Non, je n'y crois pas. Je suis un ancien de l'ONU. Ce que je vous dis, c'est vrai. Vous savez comment vous pouvez voler les élections. Quand vous votez, il y a le bureau de vote, il y a les représentants de votre parti, il y a la Sénat, les bulletins sont comptabilisés par des électeurs devant vous, cachetés, scellés, et amenés vers les commissions départementales ou la commission nationale. C'est de faux alibis. D'ailleurs, la dernière fois, à l'élection présidentielle, quand l'opposition a contesté les élections, l'opposition a omis de saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, il faut se battre sur le plan politique avec ses idées, présenter des programmes aux populations, essayer d'avoir la confiance des populations pour pouvoir gagner. Très bien. Alors, je vais un peu revenir sur cette affaire de passeport diplomatique et de trafic de visas Schengen présumés. On a quand même envoyé 2 éléments du mouvement Y en a marre en prison. Aujourd'hui, est-ce que pour ces 2 cas-là, ce sera également en instruction ou c'est une flagrance parce que quand même, ils ont été enregistrés dans leur véhicule? Non, ce n'est pas de la flagrance. Ces cas ont déjà été traités par la voie de l'information. Un juge d'instruction a été saisi, a entendu les mises en cause. Est-ce qu'on pouvait le traiter oui, vous savez, comme un cas de c'est le procureur de la République qui décide. Oui. Et s'il est en face d'un procès verbal qui relate des faits avérés, il peut effectivement opter pour la flagrance. Mais s'il y a des difficultés d'appréciation, s'il y a des ramifications, ça mérite une enquête. Ne suffit pas pour dire que c'est un cas de flagrant délit. Non, ça ne suffit pas. Il faut saisir le juge d'instruction. Je crois que c'est plus utile de saisir un juge d'instruction qui a la latitude d'investiguer. Et effectivement, s'il s'avère que les faits sont avérés, il renvoie devant le tribunal qui juge. Sinon, il prend une ordonnance de non-lieu et vous êtes libéré. Je crois que le cas de flagrant délit est apprécié par le procureur de la République. Oui, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est peut-être vous remercier. Très bien. Merci. Je veux que vous me souhaitez bonne chance pour que je gagne la mairie de la coalition Benno Bokk Yakaar, plutôt gagne la mairie de Grand Yoff.
Est-ce que je vais pas laisser comme ça et voir que le meilleur gagne, en tout cas. Oui, le meilleur, c'est la coalition de Bokk Yaakaar. On verra au soir du 23 janvier. Merci, je crois qu'on va se retrouver ici pour fêter la victoire de la coalition. Merci beaucoup, Maître Ousmane Seye. Merci également d'avoir suivi. Très bon week-end.